comme ça, dis-lui, brisez le joug et les œuvres de la pauvreté. Alléluia. Pour lui dire encore, brisez le joug et les œuvres de la pauvreté. Beaucoup sont porteurs du joug de la pauvreté. Et vous allez savoir ça. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui confessent Jésus de Nazareth sont porteurs du joug de la pauvreté. Et ont déjà pris rendez-vous dans le futur avec la misère et la pauvreté. Je ne vous dis rien d'autre, ça est dans la Bible. Job, celui dont Dieu a rendu témoignage en disant, Satan, d'où tu viens? Satan dit, je m'y promenais sur toute la surface de la terre. Donc c'est un vagabond. Quelqu'un me comprend? Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, j'ai vu quelqu'un très protégé. Il dit, ah, c'est bien. Il est intègre dans tout ce qu'il fait. Quelqu'un me comprend? Mais, est-ce que vous savez que Job était porteur du joug de la pauvreté? Profondeur de lui. Tu ne peux pas savoir. Job était porteur de la malédiction de la pauvreté. Et c'est ce qui était sur Job qui l'a amené à être pauvre. Je vais t'expliquer. Dans Job chapitre 3, à partir du verset 23, 24, 25, 26, il dit quoi? Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce dont j'avais peur, c'est ce qui m'a atteint. C'est pas ce qui est écrit? Est-ce que c'est pas ce qui est écrit? Voici l'un des signes de la marque de la pauvreté sur quelqu'un, même dans son état de sainteté. Job, dans son intégrité, avait peur de tout perdre. Or, la peur, c'est la foi négative. Quelqu'un me comprend? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Enlevez foi et puis mettez la peur. La peur est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc vous voyez, Job avait la peur en lui de tout perdre. Dieu voulait bénir Job. Donc Dieu avait besoin d'un instrument pour exécuter la peur de Job afin de tuer Job spirituellement et de le ressusciter pour la grande bénédiction que Dieu avait destinée à Job. Et il a trouvé l'élément qui était Satan. Avant même de poser la question à Satan, il savait ce que Satan allait répondre. Dieu a utilisé le projet de Satan contre Job pour corriger la peur dans le cœur de Job. On va lire notre premier texte. Proverbe 10, Proverbe 6, le verset 10 à 11. Écoutez bien cette lecture, parce qu'après ça, je vais vous faire la lecture dans une autre version et vous allez comprendre ce que la Bible dit en profondeur. Oui? Proverbe 6, verset 10 à 11. Écoutez bien. Je lis la parole de Dieu. C'est le verset 11 quand vous êtes intéressé, mais on va commencer au verset 10. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. On s'arrête là pendant que vous êtes debout. Là, on nous donne 3 causes qui déclenchent la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Il dit quoi? La première chose, il dit quoi? Un peu de sommeil. Un peu de sommeil, ça c'est toi-même. Souvent le sommeil même vient pas par notre force. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais quand il dit après un peu d'assouplissement. Un peu d'assoupissement. L'assoupissement peut être le résultat d'un envoûtement. Quelqu'un me comprend? Après il dit un peu croiser les bras. Ça c'est la part. Et la pauvreté te surprendra. Comment? Un rôdeur. Comme un rôdeur. Ça c'est le verset. Verset 6. Le pauvre n'est pas seulement
la lecture dans une autre version. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit de pauvreté qui s'est introduit dans ta vie. Dis c'est pas normal. Il dit, elle s'introduit dans ta maison comme un veau. La maison là, c'est ton corps. La maison là, c'est ton foyer. La maison là, c'est l'entreprise où tu travailles. La maison là, c'est le cercle d'amis dans lequel tu es. Quelqu'un me comprend? Donc la pauvreté peut être une maladie. Et depuis là, tu vas d'examen en examen. Tu fais ici, on dit non, il y a ça ici, on a vu. Va faire tel examen. Le temps tu t'en rends compte, tu as tellement dépensé et tu ne te retrouves même plus. Dis après moi, Seigneur. Attends, qui croit à tout ce qu'il est en train de déclarer ce. Moi je crois, et tout ce que j'ai dit au nom de Jésus, je crois. Dis Seigneur, toute pauvreté qui a pour nom maladie, qui est entrée dans mon corps, je lui demande, je commande à cette pauvreté qui a pour nom maladie, infimité, de sortir de ma vie. Sors! Sida est ton nom. Virus est ton nom. Bactérie est ton nom. Champignon est ton nom. Parasite est ton nom. Je te commande, au nom de Christ Jésus, de mon corps, au nom de Jésus. Il y a des gens, il y a des maladies qui vont partir comme ça. Ils sont en train de partir. Elles sont en train de partir comme ça, les autres. Alléluia. On brisait le joug et les yeux de la pauvreté. On continue. Écoutez. Proverbe 13, verset 18. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Voilà. Vous voyez cette version? Je n'aime pas la fin de cette version. Ça, c'est lui, c'est bon. La pauvreté et la honte sont quoi? Le partage de celui qui refuse la correction. Prenez version matin. Prenez la Bible annotée. Prenez Darby. Prenez Ostéval. Prenez toutes les autres versions en français. Ils ne vous parleront pas de correction, mais ils vous parleront d'instruction. Quelqu'un me comprend? Ils diront la misère. Par exemple, la Bible annotée dit la misère ou la pauvreté et la honte. Elle partage de qui repousse l'instruction. Quelqu'un me comprend? Vous voyez que ça ne dit pas les mêmes choses. L'autre côté, on parle de correction. Mais ce dont la Bible veut dire ici, c'est que, en fait, les Saintes Écritures sont de nature à nous corriger, à nous reprendre. C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas marcher sur la parole de Dieu de façon exacte. Quelqu'un me comprend? Et ils préfèrent dans certaines églises où le laisser aller est donné. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit la pauvreté et la honte est le partage de tous ceux qui refusent l'instruction. Quelqu'un me comprend? Est-ce que ici il est question de celui qui n'a pas à manger? Quelqu'un me comprend? Donc, la pauvreté concerne tous ceux qui refusent l'instruction. Vous voyez, souvent quand je regarde des gens, je les regarde et puis je ris parce que quand je vois leur spirituel, je vois des gens qui demain, aujourd'hui, sont très riches, dans des grosses lingeries, mais qui demain vont mendier leur père. C'est ce que je vois. Donc je ris. Alléluia. J'ai prié pour un de mes fils. Avec tout le titre, tous ces diplômes qu'il a engrangés, tous les pays qu'il a visités dans ce monde. Il est resté assis chez lui pendant 5 ans.
Pendant 5 ans. C'est quelqu'un, une de ses parents, qui m'a vu et qui lui a dit, ah, tu pries dans les grands quartiers là, il y a quelqu'un à Yoko, on va le voir. En 8 jours, il a repris le chemin du travail. Parce que j'ai compris simplement que quelqu'un s'est introduit dans sa vie professionnelle et qu'il fallait simplement lui demander de battre. Écoutez, l'un des secrets de mes séminaires, c'est ça. Si vous ne pouvez pas suivre les instructions que je vais vous donner, vous passerez à côté du séminaire. Alléluia. Il y a des gens souvent, quand on a fait surtout la première transformation, beaucoup m'ont appelé et m'ont demandé, parce que est-ce que là-bas là, on ne demande pas trop d'argent? Est-ce que là-bas là, on ne paye pas l'argent? Est-ce que là-bas là, on ne fait pas ceci? Vous voyez? Ça a bloqué beaucoup de personnes. Il n'y a pas la première transformation qu'on a fait en juin. Ça a empêché beaucoup de personnes de venir. On ne sait pas encore qui est le prophète Dieu François. Moi, j'ai fait toute ma vie à l'église François. J'ai fait 16 ans de ministère là-bas. Je faisais partie des responsables. D'ailleurs, quand tu m'as dit de sortir pour faire aussi, je n'ai jamais voulu sortir. Si c'était l'argent qui devait me motiver, je n'allais jamais sortir. Je ne voulais même pas même. J'ai refusé même. Pendant 8 ans, j'ai refusé. 8 ans. Alléluia. Mais si la Bible me conseille de te demander sémence, je vais te demander sémence. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est la parole de... Et si tu refuses l'instruction qui vient de la Bible, alors la pauvreté s'introduira chez toi. C'est de ça qu'il est question. Mais combien de mes amis me disaient, il y a des gens, par exemple, vous partez chez eux, vont vous dire, fils de Kidam coûte 5 000, 20 000. Moi, je ne fais pas ça. Ceux qui ont fait transformation sur la terre savent. Je ne vous distribue pas des documents à cadeau aussi. Je vous distribue cadeau, non? Le 3e dimanche, je vais encore vous distribuer cadeau. On va vous distribuer des documents cadeaux pour jeûner et prier la dernière semaine. Les filles de Kidam ne sont pas à vendre. Alléluia. Mais quand le Seigneur me convainc bibliquement de demander aux gens de faire des sémences pour que Dieu rentre dans leur vie, je le fais, je le demande, je dis. Sur la base de la parole. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Vous voyez, beaucoup ne peuvent pas sortir de la pauvreté parce qu'ils refusent l'instruction. Tu es misérable, tu es pauvre. Si tu suis les instructions bibliques, alors la richesse te surprendra. Il y a un témoignage que j'ai écouté, c'était à la télévision, même qui m'a donné le témoignage. Ça m'a tellement une vieille mamie qui avait perdu tout espoir de succès et de réussite, mais suivait les instructions bibliques, attachée à l'obéissance à la parole de Dieu. Et un jour, dans sa vieillesse, dis à ton frère, dans sa vieillesse, Dieu avait immensément béni son pasteur. Et un dimanche, elle arrivait à l'église, elle a dansé jusqu'à... Elle était complètement trempée, tellement elle a loué Dieu. À la fin, l'homme de Dieu lui demande, maman viens, Dieu, ton papa là, mon papa et puis ton papa l'a dit, tu as tellement bien dansé de te demander ce que tu veux, je fais ça pour toi. Dis à ton frère, pauvreté est finie dans sa vie. Elle dit, pasteur, attends, j'arrive. Elle allait voir ses enfants, pauvreté va les tuer. Papa m'a demandé de lui dire ce que je veux, il fait pour moi. Elle dit, va lui dire, mais qu'à construire du duplex. Là, il aura beaucoup de sang pour nous tous. Elle revient, papa, il faut me construire du duplex, tellement de champs, tout. Elle dit, ma fille, va, fais comme c'est déjà fait. Le monsieur a construit du duplex. Quand le monsieur finit, il appelle, il dit, non, maman, tu dois plus marcher pour venir à l'église. Tu veux quelle voiture? Elle dit, papa, attends, moi j'ai vieilli. Je ne connais pas marque de voiture, je vais demander à mes enfants. Elle s'envoie ses enfants ont pris des milliers de voitures. Ça vient de sortir. Elle est revenue vers le pasteur et dit, je veux telle marque. Tant. Le pasteur dit, demain ça est dans ton garage. Dans sa pauvreté, pas de danse.
pauvreté à jamais. Est-ce que la Bible n'a pas dit il faut danser? La Bible n'a pas dit on regarde le Dieu avec des pas de danse. Elle a suivi les instructions bibliques. Même dans sa vie a changé. La malédiction a disparu dans sa vie. Il y a des gens qui sont là, ça fait des années que je suis à l'église, je n'ai rien vu. Et puis après, dis à ton frère, et après. Tu es venu à l'église pour voir quelque chose. Moi, je suis venu à l'église pour aller au ciel. Parce que là-bas, la meilleure. Les autres que tu vas faire se planter ici, c'est le poisson. Quelqu'un me comprend? Donc, je suis l'instruction et j'avance. Écoutez, le problème du christianisme, frère, j'ai analysé l'église depuis 24 ans de prédication. Et j'ai compris que l'un des problèmes majeurs de vous, les chrétiens, c'est que vous n'apprenez pas à obéir. Comment quelqu'un qui a 60 000, simple stagiaire, après tu as 300 000, par l'onction d'un homme de Dieu, tu payes prémisse. Dès l'instant que tu as près d'1 million, tu dis non, prémisse là, on ne doit plus payer, on paye ça une seule fois dans la vie. Est-ce que tu me comprends? Parce que maintenant ton salaire est gros, il n'y a plus d'obéir. Dieu t'a simplement testé. Alléluia. S'il devrait augmenter encore, même si tu veux, mais il va augmenter. Mais tôt ou tard, tu prendras rendez-vous avec la pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc souvent, on fuit l'instruction. Ecclésiaste chapitre 5. Je vais vous dire un autre truc et puis on va avancer. Dis après moi, Seigneur, pardonne-moi de toutes les fois où j'ai refusé de t'obéir, où je n'ai pas suivi tes instructions à la lettre. Fais-moi grâce ce soir, au nom de Christ Jésus. Amen. Regardez notre texte, Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 13. Écoutez bien, Ecclésiaste 5. À partir du verset 13. Parce que c'est un passage très important concernant la pauvreté. Je vais prendre la version annotée. La version annotée dit ceci à partir du verset 13. Écoutez bien. Il dit, il est un mal fâcheux que j'ai vu sous le soleil, des richesses gardées par leur possesseur pour son malheur. Quelqu'un me comprend? Donc, celui qui garde la richesse, la garde pour lui-même son malheur. Est-ce que vous comprenez? Il continue pour dire, verset 14, cette richesse se perd par quelques événements funestes. Dans la version du Seigneur, il dit par quelques événements fâcheux. Dans d'autres versions, il dit par quelques événements douloureux. Ça veut dire quoi? Tu auras travaillé toute ta vie. Tu auras économisé des millions et des millions. Mais ces millions-là ne vont pas te servir. Un matin, certains événements douloureux vont se produire dans ta vie et tu perdras tout. Quelqu'un est en train de comprendre? Je lis la suite du verset avant de vous commenter. Il dit, et le fils qu'il aura engendré n'en aura rien. Ça veut dire que même tes enfants ne vont pas jouir de richesse que tu auras emmagasiné à cause d'événements fâcheux, d'événements douloureux qui seraient arrivés dans ta vie. Il continue pour dire au verset 15, il dit, sorti nu du sein de sa mère, il s'en retourne comme il était venu. Et de tout son travail, il n'est rien qu'il puisse emporter avec lui. Verset 16. C'est là aussi un mal fâcheux, qu'il s'en aille tout comme il était venu. Et quel profit lui revient-il d'avoir travaillé pour le vent? C'est un verset. Dis à ton frère, c'est un verset. C'est un verset. Dieu dit
Il y a des gens qui ont gardé de l'argent pour leur propre malheur. Vous savez pourquoi? Le jour où ils vont tout perdre, chacun va les tuer. Quelqu'un le comprend? Ça est dans la Bible. Moi, souvent, quand je parle, je cherche toujours dans la Bible au moins 2 témoignages. La femme qui perdait le sang, dans Marc chapitre 5, la Bible dit quoi? Elle perdait le sang depuis 12 ans, c'est pas ça? Et la Bible dit elle a épuisé toute son économie en 12 ans. Ça veut dire quoi? C'est une femme très très. Quelqu'un qui. Nous tous on connaît les soins médicaux, combien ça coûte. Et surtout à leur époque. Et la Bible dit qu'elle a dépensé son économie pendant combien d'années? 12 ans. C'est au bout de 12 ans que tout est fini. Dis à ton frère, est-ce que tu comprends bien? Donc tout ce qu'elle a gardé là, par l'événement de la maladie dans sa vie, elle a tout perdu. Job était très riche. Il y a eu des événements fâcheux dans sa vie. Est-ce qu'il n'a pas tout perdu? Il a tout perdu en un clin. Le pauvre là, frère, ce n'est pas seulement celui qui n'a rien au haut. Le pauvre, c'est celui qui est sur le point de tout perdre. En fait, c'est celui qui a déjà tout perdu en esprit. Ça reste le temps de se matérialiser dans sa vie. Tu trouves ça bizarre? Le pauvre, c'est celui qui est porteur du joug de la pauvreté. Cette femme-là, pourquoi elle a eu une maladie qui l'a appauvrie? Parce qu'elle était porteur d'une malédiction de pauvreté. La malédiction a engendré la maladie qui l'a tué. Job était porteur d'une malédiction, d'un joug de pauvreté. Et ce joug-là a engendré les événements fâcheux, douloureux qui sont venus là pour vivre. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quand on parlera des causes, vous allez comprendre certaines choses. Donc le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'a rien à manger. Mais le pauvre, c'est celui qui a déjà tout perdu en esprit. Alléluia. Oh, si vous le savez. Il dit par quelques événements fâcheux. Ça veut dire quoi? Par le malheur. Événement fâcheux, c'est la définition propre du mot malheur. Malheur, c'est quoi? C'est une succession d'événements fâcheux ou d'événements douloureux dans la vie de quelqu'un, dans le but de le nuire. Or, bénédiction ou bonheur veut dire succession d'événements heureux. Donc, il peut être pauvre et dans sa vie, il va avoir des successions d'événements heureux qui vont faire de lui un homme riche. Parce que la bénédiction repose sur sa vie. Il est porteur de la bénédiction de l'Éternel. Travaillez pour être porteur de la bénédiction de Dieu. Seule la bénédiction de Dieu brise la malédiction du diable. Travaillez pour ça. Allez-y à l'église pour porter la bénédiction. C'est tout. N'allez pas pour chercher un mari, n'allez pas pour chercher un travail. Non, quand vous partez à l'église, c'est pour porter la bénédiction. Cette bénédiction que vous allez porter va créer des événements heureux dans votre vie. Ces événements-là, il y aura le mariage dedans, il y aura le travail dedans, il y aura des ouvertures de compte, il y aura des voyages à l'étranger, il y aura des événements glorieux, il y aura de l'enfantement dedans, il y aura tout dedans. Mais quand vous travaillez pour chercher vous-même votre propre satisfaction, au contraire, c'est le joug de la malédiction qui vient, le joug de la pauvreté. Il vient pour vous. Quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que Dieu est en train de te parler? Et je sais que, pratiquement, dès qu'il m'a parlé, vous me sentez de parler aujourd'hui. Concernant la pauvreté. Et ça peut le compliquer. Ouais. Quelqu'un a fait le compte? Oh, souvent il est là, parce qu'il est dans la voiture. Pauvre là qui est devant moi. Mais il ne sait pas que c'est lui-même qui est pauvre. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui est riche et qui rentre dans son bureau, il est devant son bureau, la porte de son bureau, puis il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis il tourne, et puis il ouvre comme ça, et puis il fait comme ça, parce qu'il arrive pour rentrer. Et puis il fait, lui là il est riche. Lui là il est riche. C'est ce qui s'est fait au plateau dans la cour là. Je suis en train de vous parler. Lui là il est riche. Ne les enviez pas, il est pauvre. Plus que le pauvre. Il souffre même. Il est trop malheureux. Alléluia.
Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Lève la main droite comme ça. Dis Seigneur, je m'arrache. Je m'arrache. Je m'arrache. Je m'arrache. Je m'arrache de la pauvreté. Ce soir, je me soustrais de la domination de la pauvreté. Père, je sors. Je sors. Je sors de la pauvreté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voyez en tout ce que vous êtes en train de déclarer. Aux gens qui sont victimes des événements fâcheux, des événements funestes. Quand on parle de funeste, on parle de ce qui apporte la mort. Donc des événements qui apportent la mort. Ceux qui sont en train de souffrir de ces événements-là, lui Jésus il est venu pour que la bonne nouvelle soit prête. Mais quand on met d'abord pauvre, pauvre c'est comme s'il s'adresse à un groupe de personnes. Mais quand on parle de malheureux, on parle de ceux qui vivent des événements qui ne sont pas bien. Bon, si on te demande de citer, depuis que tu es né là, les événements bizarres qui se sont produits dans ta vie là, est-ce que tu peux les citer? Bon, dites-moi, est-ce que tu peux les citer? Et ces événements ont été dans Ces événements ont été comme une limitation autour d'eux, ont été des blocages à ton accent. Jésus dit, c'est pour ça qu'il est venu. Écoutez, il est venu pour briser ça. Et quand il va briser ça, il va produire ce qu'on appelle l'accélération. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit, je suis venu pour que ceux qui ont traversé des situations compliquées dans leur vie soient sauvés. Alors, quand tu es sauvé de ces situations compliquées, alors, qu'est-ce qui vient? C'est l'accélération, c'est la vie. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir que les gens ne t'ont pas dépassé. Ils t'ont dévancé simplement. Mais il y a des gens qui ont l'art de la course marathon. Le marathon n'est pas une course de vitesse. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu les rattrapes. Parce que la ligne d'arrivée est déjà fixée et tu vas les dépasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est ce qu'il est venu faire. Donc les événements bizarres que tu as vécu dans ta vie, en ma qualité de prophète de l'Éternel, je les brise dans ta vie, je les détruis dans ta vie, je les anéantis dans ta vie et j'ordonne l'accélération, la vitesse, l'accélération, la vitesse dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu défonces ceux qui t'ont défoncé, tu rattrapes et tu dépasses ceux qui t'ont dévancé dans la vie, ceux qui se sont moqués de toi, te regarderont les dépasser et ils crieront, n'est-ce pas Pago, n'est-ce pas François? Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils sentent que des choses sont en train de se passer. La deuxième chose, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hey, ceux qui ont le cœur malade, ceux qui ont le cœur découragé, ceux qui ont le cœur ceux qui ont le cœur rempli de déception. Il dit, je suis venu les guérir. Vous savez pourquoi? Si vous laissez l'amertume en vous, Jésus ne peut pas vous aider. Il dit, les événements douloureux que vous avez vécus, laissez ça derrière vous. Mais souvent, ces événements laissent des séquelles. C'est pas ça? Ça laisse des traces. Et ces traces-là, c'est les déceptions. Notre cœur malade. Jésus veut nous guérir. Mais on ne veut pas laisser le passé dans le passé. Il dit, je suis venu aussi apporter la guérison à ton cœur. Je suis venu guérir ton cœur. Il y a des gens qui t'ont tellement fait du mal. Quand tu le vois, ton cœur commence à battre. Je te demande ce soir, quand tu vas finir, toi-même, il faut les appeler. Appelle-les. Demande-leur pardon. Un jour, Jésus m'a dit, où cherches-tu l'amour? Je suis l'amour.
Tant que tu chercheras l'amour chez les hommes, tu seras déçu. Regarde à moi, je suis l'amour. J'ai donné ma vie pour que tu sois sauvé. Tout ce que les hommes ont fait, je n'ai pas regardé à ça. Qui veut ressembler à Jésus ce soir? Si vous ressemblez à Jésus, votre vie sera riche. C'est la vraie richesse. Au fur et à mesure que vous ressemblez au diable, la malédiction de la pauvreté est sur vos vies. Parce que le diable est le porteur de la malédiction de la pauvreté. Quelqu'un est en train de me comprendre? Dis à ton frère, est-ce que tu comprends bien ce soir? Alléluia. Il dit pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés. Vous voyez la phrase? Pour annoncer à tous ceux qui sont liés par les liens de famille, à tous ceux qui sont liés par les malédictions héréditaires, à tous ceux qui sont liés par les marabouts, qu'ils peuvent être libérés. Il ne dit pas qu'ils sont libérés. Il dit qu'ils peuvent être. Ça veut dire quoi? Ils ont des choses à faire sous l'instruction d'un homme de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, il dit confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quelqu'un me comprend? Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi? C'est les prophètes. Quand on parle de prophètes ici, on parle de tous ceux qui prêchent au nom de Jésus. Tous ceux qui prêchent la bonne parole. C'est d'eux on parle. On ne parle pas de l'étiquette prophète, non. On parle des prédicateurs de la sainte parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et il dit, dans le livre de Psaume 107, le verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Quelqu'un me comprend? Là, il ne dit pas qu'il envoyait sa parole pour que si c'est possible, il soit guéri. Il dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Ça veut dire quoi? Quand la parole est prêchée, si tu entends, tu comprends, tu écoutes, tu mets en pratique, c'est obligatoire que tu sois guéri. Quel que soit ton mal. Il dit, ma parole qui est sortie par une prédication ne retourne jamais à moi sans avoir accompli son effet. Donc ce que je suis en train de prêcher ce soir, en train de relâcher ta vie. La phrase qui suit me plaît tellement. Il y a sauté une partie, mais cette partie dit pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. Là, il ne dit pas s'ils peuvent, mais il affirme. Il dit qu'il est venu apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. C'est quoi qui te poursuit, ma fille? C'est quoi qui te poursuit, mon fils? C'est quoi qui te poursuit, homme, femme? C'est quoi qui te poursuit? Tel est ce jour-là, tu es allé dans toutes les églises, dans tous les programmes, il n'a jamais eu de solution. Or, la Bible dit que c'est apparu pour détruire ce qui t'écrase. Tiens-toi là, en fais quelque chose. Et attrape la main de quelqu'un. Mets droit. Voilà. Non, mets droit. Voilà. Mets droit. Il dit quoi? Il est venu détruire le fardeau qui t'écrasait. C'est pas ça? Ce que je vais dire, il faut dire ça sur la vie de ton frère. Mon ami, si tu vois, il parle faiblement, toi, il faut parler faiblement. Mais s'il parle fort, toi aussi, tu parles avec force. S'il parle avec conviction, toi aussi, tu parles avec conviction. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je brise. Tout fardeau. Qui t'a écrasé, toi. Depuis ta conception. Dans le ventre de ta mère. Au nom de Jésus. Je déclare. Dans toutes les sortes de fardeaux.
Je prie ce fardeau sur ta vie. Au nom de Jésus. Continue de prier pour lui. Continue de prier pour lui. Priez. Prie au Seigneur. Prie. Alléluia. Le fardeau que vous écrasez est brisé au nom de Jésus. Tout fardeau qui avait limité votre vie est brisé au nom de Jésus. Tout fardeau est détruit au nom de Jésus. Tout fardeau est brisé ce soir au nom de Jésus. Vos vies sont relâchées au nom de Jésus. La bénédiction rentre dans vos vies au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Hey, il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Continue. Écoutez-moi. De la poussière. Doucement. De la poussière. De la boue. De la boue de l'échec. De la boue de l'humiliation. De la boue de la honte. De la boue de la moquerie. De la boue des commérages. De la boue des fausses accusations. Oh, j'en ai vécu, ma ébélée. Une autorité dans ma communauté où j'étais a demandé à mes fidèles de m'enregistrer dans le but de me détruire. Quelqu'un me comprend? Et les fidèles m'ont enregistré sur un bout de phrase, enlevé dans son contexte, interprété selon eux. Et cet homme a failli ruiner ma carrière et ma vie. De la boue des fausses accusations, de la boue des lamentations, de la boue des pleurs. Combien de fois tes larmes n'ont pas coulé en pleine nuit? Combien de fois tu n'as pas pleuré, ma soeur, ma fille, mon frère? Combien de fois tu n'as pas crié, qui me délivrera? Il dit de cette boue. Continue. De la poussière, il retire l'accusat, celui l'accusé. De la poussière, il retire le pauvre, il retire le malade, il retire le malheureux. C'est seule la main de Jésus qui peut faire ça. Des fausses accusations, il retire l'accusé. Il retire l'accusé, celui qu'on a voulu écraser, celui qu'on a piétiné, celui sur lequel on a craché, celui qu'on a rejeté dans la famille. On a mis en marge de la société et on a dit que c'est fini pour lui. Lui là, il sera qui? Il ne deviendra personne, il ne sera jamais rien. Il dit, la poussière de là, il t'enlève, il te retire. Et il fait quoi? Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Les grands, c'est qui? Ce sont les ministres de ton pays. Les grands, c'est qui? Ce sont les présidents des pays. Les grands, c'est qui? Ce sont les PDG qui dirigent des entreprises interplanétaires, des entreprises internationales. Les grands, c'est qui? C'est ceux qui croient avoir de l'argent aujourd'hui. Il dit de la poussière, du fumier, le nom de Jésus va te chercher là-bas, dans la boue, dans l'humiliation. Il te retire de là et il te positionne
Et tu deviens l'ami de ceux qui avaient tracé autrefois sur toi. Tu es établi sur eux. Tu es établi sur eux. Tu es établi sur eux. Dis après moi, cette parole devient ma part. Cette parole, je la prophétise sur ma vie. Dis, je la déclare dans mon histoire. De là où je suis tombé, Dieu me relève. De là où je suis abaissé, Dieu me relève. Tu es en train de changer ton histoire ce soir. Dis, je confesse cette parole sur ma vie. Je confesse cette parole sur mon existence. Je confesse cette parole dans mon histoire. Je serai grand. Je serai grand. Je grandirai. Je régnerai. Ceux qui m'ont humilié, je les aiderai demain. Je suis établi sur eux. Dieu m'enlève du fumier. Dieu m'enlève de la boue. Dieu m'enlève de l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Rien m'a dit, ce n'est pas ma parole. C'est sa parole. C'est de la bouche de Samuel il parle. La Bible dit, quand Samuel parlait, le tonnerre grondait, les éclairs sortaient, parce que Dieu était en Samuel. Et Dieu est dans son serviteur ce soir. Et j'accepte cette déclaration dans ma vie. De là où je suis tombé plus bas, Jésus me relève ce soir. Jésus me relève ce soir. Dieu me relève ce soir. Oui, j'ai compris. La Bible dit, parce que je suis pauvre, Jésus a quitté les cieux. Il est allé dans les eaux de la boue. Attendez, je vous dis quelque chose. Quand vous voyez les eaux de Jourdain, vous allez comprendre l'humilité de Jésus. Les eaux de Jourdain n'ont jamais été claires. Ah, je l'ai vu de mes yeux. Les eaux du Jourdain n'ont jamais été claires. Les eaux du Jourdain ont la couleur de l'âge. Si vous vous souvenez, Naaman a refusé de se baigner dans l'un des fleuves d'Israël. Parce qu'il disait que les fleuves de la Syrie étaient plus propres que les fleuves d'Israël. Je ne sais pas si vous entendez me comprendre. Un général lépreux a refusé de se baigner dans une eau en Israël. Parce que les fleuves d'Israël ne sont pas limpides. C'est dans ce fleuve-là que Jésus a été plongé par humilité pour aller ramasser les péchés qui ont été confessés dans cette eau par le baptême de la repentance de Jean. Et se charge de nos péchés-là, de nos saletés, et de porter ça pendant 3 ans et demi et de l'envoyer à Golgotha et les crucifier. Et dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, l'écrasé peut réussir. Le pauvre peut sortir de sa pauvreté. Celui qu'on a marché sur lui, les sorciers l'ont écrasé. À son tour, écrasera les sorciers de son équipe. Ah! Yes. C'est ça qui est la parole de Dieu. Du fumier. Dans quel bout le diable t'a plongé? Est-ce la boue de la maladie? Est-ce la boue des commérages? Des forces d'accusation? Je t'annonce solennellement ce soir que le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, a choisi de se dépouiller de toute sa gloire et de prendre une forme humaine et de l'être dans une mangeoire de moutons. Il a laissé cette gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et la Bible dit, il s'est fait pauvre pour descendre à ton niveau. Et de là, il dit, mon fils, prends courage.
C'est pour toi que je suis venu. Et il a pris ta main, il a mis sur son épaule. Et il t'a aidé à te lever. Et il dit, allons-y à la croix. Vous êtes allé à la croix quand il est mort. Il dit, mon fils, tout est accompli. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Nous voulons parler de pauvreté, c'est vrai. C'est juste pour expliquer les merveilles que tu as déjà accomplies dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? C'est juste pour expliquer tout ce que Jésus va faire en fait dans ta vie. Alléluia. Je ne suis pas venu trop m'attarder sur la pauvreté pendant ces 4 semaines. Mais je suis venu te donner les clés qui vont te permettre d'être millionnaire sur cette terre. Pas pour ta gloire, non. Pour Jésus. Pour financer son œuvre, pour faire avancer le christianisme. Ceux qui sont prêts à faire ça, d'ici la fin de ce programme, je confesse en Jésus que votre vie commencera à changer. La pauvreté, c'est quoi? Dis à ton frère, la pauvreté, c'est quoi? Dis, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, je vais te donner en 3-4 lignes de définition. La pauvreté, c'est l'état d'une personne pauvre ou d'une chose sans importance. C'est l'état d'une personne pauvre ou d'une chose sans importance. Ça, c'est la définition populaire que tout le monde aime donner. Quelqu'un me comprend? C'est l'état d'une personne pauvre ou d'une chose sans importance. Une personne pauvre, si vous voulez, écoutez-moi bien, est une personne indigente. Une personne indigente, c'est une personne très pauvre ou quelqu'un qui vit une pauvreté très très profonde. Une personne pauvre, c'est une personne vile. Selon le dictionnaire Larousse, si je ne me trompe pas. C'est une personne vile. Ça veut dire quoi? Une personne de peu de valeur. Une personne pauvre, c'est une personne misérable. Or, celui qui est misérable, c'est quoi? C'est celui qui est jugé indigne de considération, d'estime et d'affection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le misérable, c'est celui on dit, toi, tu n'es pas digne d'être aimé. Tu n'es pas digne qu'on te dise, je t'aime. Vous comprenez? Donc, le fait d'être incapable de se marier est une forme de pauvreté. Parce que c'est quand tu es marié, ta femme te dira souvent, je t'aime. Quelqu'un me comprend? Donc celui qui vit dans un célibat chronique, il vit aussi une forme de pauvreté. Parce qu'une personne pauvre, c'est une personne misérable. Or, celui qui est misérable, c'est celui qui est jugé indigne d'être estimé, indigne d'être aimé. Qui t'estime le plus sur la terre ici? Dites-moi. Qui estime le plus quelqu'un sur la terre ici? C'est ton mari ou ta femme? C'est pas ça? Ah, mais on dit que tu es pauvre, tu es indigne d'être estimé, d'être aimé, d'être considéré. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas digne de te marier. Donc le célibat est une forme de pauvreté. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Une personne pauvre, c'est une personne dépourvue de biens et de ressources. Vous voyez? Souvent quand on parle de dépourvu de biens et de ressources, pour vivre, mais aussi pour travailler, pour investir. Quelqu'un me comprend? Dépourvu de biens et de ressources. On croit seulement à celui qui n'a rien pour manger, c'est pas ça? Oui, tu peux être dépourvu de biens et de ressources pour vivre. C'est pas ça? Pour te vêtir, c'est ça non? Mais tu peux être dépourvu de biens et de ressources pour exécuter un projet. Donc quand tu n'as rien pour exécuter ton projet, ton grand savoir là, frère, entre nous, tu as écrit plusieurs projets, tu as déposé pour demander financement, tu n'as jamais eu, mais ton projet a été exécuté. Demande. Tu t'es supplié que ton projet soit en train d'être exécuté. Donc tu es pauvre. Tu es dépourvu de biens, de ressources pour mener tes projets à bien. Tu es obligé de passer, d'aller quémander, d'aller faire jeune honneur pour avoir un financement. Non seulement tu n'as pas le financement, mais ton projet est volé. Donc tu es pauvre. Tout
monde est pauvre. La plupart d'entre nous, on est pauvres. Dis à ton frère, c'est ça qui est la vérité. Une personne pauvre, c'est une personne qui inspire le mépris. Quelqu'un me comprend? Bon, et dites-moi. Souvent, tu as travaillé avec un patron jusqu'à un matin, il commence à te mépriser. C'est pas ça? Ça veut dire que la pauvreté s'est invitée dans ta vie, dans ton entreprise. On dit que c'est une personne qui est digne de mépris, le pauvre. Donc si partout tu pars, tout le monde te méprise, bien vrai que tu travailles bien. Il y a des gens qui travaillent bien dans les entreprises, mais tout le monde les méprise. Vous avez jamais vu ça? Tout le monde relève des entreprises. Quelque temps après, tout le monde commence à te mépriser. Et puis on te renvoie. Tu es pauvre. Avec tout ton grand savoir, tu es pauvre. Dis, je sors de là ce soir. Dis, je sors de toutes ces formes de pauvreté ce soir. Laisse que tu ne parles pas bien. Dis, je sors de toutes ces formes de pauvreté ce soir. Au nom de Jésus. Écoutez bien, je vais vous donner encore une autre définition de la pauvreté. Et vous allez comprendre quelque chose. On est en train de finir pour ce soir. Faut qu'on arrête. C'est des livres que je suis en train d'écrire. Je ne peux pas tout dire, même en 3 dimanches. Il dit, la pauvreté c'est l'état d'une personne, riche ou modeste, ou d'une famille, aisée ou pas, mais marquée. Écoutez-moi bien. La pauvreté, c'est l'état d'une personne, riche ou modeste, ou une famille aisée ou pas, mais marquée par certaines choses. Je vais vous expliquer. J'ai déjà lu les versets. Donc maintenant je peux parler. Mais marqué, je mets 2 points. Donc la pauvreté, c'est le fait qu'une personne ou une famille soit marquée par un certain nombre de choses dont la Bible a parlé tout à l'heure. Première chose, marquée par le malheur. Il y a des gens, ils ont eu de grands diplômes, mais leur vie est marquée de malheur. Or, le malheur, c'est une succession d'événements douloureux. Donc, bien vrai qu'il ait eu ses diplômes, bien vrai qu'il a fait tous ses voyages, bien vrai qu'il connaît son travail, mais sa vie est marquée par des événements douloureux. La Bible dit celui-là, c'est un pauvre. Marqué par des événements fâcheux. On a lu ça dans Ecclésiaste 5, c'est pas ça? Il a économisé de l'argent. Il a gardé l'argent. Mais c'était pour son propre malheur. Des événements fâcheux, des événements funestes sont arrivés dans sa vie. Il a tout perdu. Donc la pauvreté, c'est celui où une famille qui est marquée par les événements fâcheux, qui est marquée par le non-accomplisseur, qui est marquée par les échecs. Écoutez, il y a des gens qui ont l'argent, mais tout ce qu'ils font échoue. Alléluia. Dieu dit qu'ils sont pauvres. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a mangé, ou bien, mais il est pauvre. Parce qu'au soir de sa vie, même s'il a pu construire une maison, il finira par vendre toutes ses maisons pour essayer d'avancer et puis il perdra tout. Il y a eu un fidèle, j'étais en train de l'aider, et puis il est parti. Il faisait le commerce de poissons. Tellement c'était juteux. Il a vendu sa seule maison, son seul bien immobilier. Il a vendu, il a pris l'argent, il a injecté dans les affaires de poissons. Quand il a mis dedans la première crise en Côte d'Ivoire, c'était en 99, non? Dieu a frappé la Côte d'Ivoire. Il a tout perdu. Il est devenu pauvre. Ce qu'il avait, par un événement douloureux, son investissement est parti à l'eau. Voici celui que j'appelle le pauvre. Si ta vie n'est pas en contact avec le tel ministère que nous exerçons, un matin, ta richesse va s'arrêter. Il est chrétien, il m'a dit là où il priait chez un homme de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de comprendre qu'il y aura crise et qu'il ne devrait pas vendre sa
Parce que son investissement n'allait pas réussir. Comme l'onction est le jour de la pauvreté était sur sa vie, ça l'a poussé aller vendre la maison. À investir. Et puis aussi appelle ça Je parle tête à tête pour que tu me comprennes. Tu n'as pas remarqué que souvent tu as été poussé à faire des investissements ou à acheter même des terrains sur lesquels on t'a menti. Moi-même j'en ai été victime. Donc ça peut arriver à tout le monde. Faisons entendre. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Est-ce que tu me comprends même? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lève comme ça là. Que toute sémence de maladie en vous soit écrasée par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu qui a été sémée en vous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et que toute cette semaine, le Christ se révèle à vous. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons fait ce programme. Nous terminons ce premier jour. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen 3 fois.